attention, attention. Attention, il paraît... Attention, pardon. Oh là. Tu peux cadrer un peu, hein. Attendez, on a mal cadré, excusez-nous. On est bon là. Alors, il paraît qu'il y a une menace. Il y a une menace russe. Ah bon? Il y a une menace russe. T'entends ça toi, Vlad? Moi, cool. Bah oui, toi, cool. Non, alors, on est chez les dingos, là. Mais, franchement, il y a une menace russe. Alors, tout d'un coup, il y a une menace russe qui tombe. Menace russe. Alors, on a plusieurs hypothèses, nous. Ouais. Macaron, là. Hein? Il sort de... Hein, bon, d'une certaine banque, hein, avec certaines aides, alors qu'il était apparemment nul, en fait. Hein, et qu'il a monté les échelons rapidement. Bon, bref, donc, ça serait un peu l'agent de... Hein, bon. Et la France doit 3100 milliards. Non, 3500, pardon, excusez-moi. Ouais, 3500. La France doit 3500 milliards d'euros. Et la banque en question, dont on taira le nom, hein, la banque en question, hein, elle sait que la France, elle est dans une panade de... comme on n'a jamais vu, jamais, hein, jamais. Tu as vu ça, toi? Non. Moi non plus. Bon. Et vous savez, les financiers, quand ils ne peuvent pas se faire rembourser, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les financiers, quand ils ne peuvent pas se faire rembourser? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Une bonne guerre. C'est une hypothèse. Deuxième hypothèse. Là, elle est encore plus grave. L'Ukraine servait de proxy. C'est pour les initiés, attention. L'Ukraine servait de proxy pour faire la guerre contre la Russie. Ils veulent détruire la Russie, la démembrer, faire comme ils ont fait avec la Yougoslavie. Vous voyez le genre? L'éparpiller de façon pulse. Hein, bon, bref. Donc l'Ukraine, c'est mort, puisque Trump, il a fait, c'est terminé l'Ukraine. Et la France servirait de nouveau proxy. Alors, si c'est ça, les gars, il faut se barrer direct, hein. Moi, je vous le dis, hein, parce que ça va... Parce que, franchement, est-ce que les gens peuvent, à un moment donné, se réveiller, ouvrir leurs oreilles, leurs yeux? En France, il n'y a plus d'argent pour rien du tout, hein. Déjà, pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent. Les gens, ils sont 3 heures... Non, que je dis 3 heures. Ils sont 14 heures dans un brancard, dans un couloir, et on s'aperçoit qu'ils sont morts au bout de 30 heures. Et on dit, il n'y a pas d'argent. Et là, tout d'un coup, hop, argent magique. Argent magique. 800 milliards, l'Europe, hein, bon, pour acheter des armes. À cause de la menace russe. Oui, bébé. Non mais, est-ce que les gens... je sais pas, les gens gobent ça en fait. Non mais c'est... Ça va se taper la tête contre les murs. Ah mon Vlad? Oui. Ça marche? Hélas, oui. Bon. Non, franchement, je sais pas, mais putain, ça c'est un truc de ouf. Poutine n'a aucune envie d'envahir ni la Pologne, ni rien, ni les Pays-Bas, il s'en bat les steaks complets. Hein. Il voulait juste sauver les russophones dans le Donbass, qui étaient menacés, voire plus que menacés, ils ont été tués. Hein. La guerre en Ukraine a commencé en 2014, regardez Ukraine on Fire, documentaire d'Oliver Stone. J'ai déjà dit, je le redis. Non mais, sans déconner. Et là, tout d'un coup, t'as l'autre là, Micron. La Russie nous menace. Par contre, ce qui est inquiétant, hein, c'est que tout le monde suit.
Le mec qui siffle, t'as tous les Européens qui arrivent. Donc, soit c'est l'agent de l'État profond, possible, soit c'est l'agent de la banque dont on ne peut pas prononcer le nom, pardon. Enfin, les deux sont, bref. En tout cas, dans les deux cas, nous sommes dans une merde absolue. Hein. Donc sauvez votre épargne, sauvez vos enfants. Hein. Parce que attention, il y a une loi qui a été votée au mois de juillet, la loi de programmation militaire. Oui, en cas de danger imminent, on peut faire économie de guerre et tout vous saisir, y compris vos enfants, pour aller faire la guerre. Vous comprenez le bazar? Vous comprenez qui est vraiment le méchant? Parce que là, Trump, Poutine, Zelensky, ils sont à 2 jours, 2 semaines de faire la paix. Hein. Et là, tout d'un coup, t'as l'Europe qui font... L'Europe, j'en entends dans la radio, là. L'Europe va donner encore 30 milliards pour faire la guerre à l'Ukraine. Enfin, pour faire la guerre à l'Ukraine, vous avez compris. Bon. Et ça fait que des morts en plus. Hein, parce que l'Europe, elle s'en fout, en fait. Ah oui. Voilà. Et ben voilà. Donc, continuez de voter pour des pantins. Coupez vos télés. Hein, qui vous disent qu'il y a une menace russe. Oh là là, il y a une menace russe. Oh, t'entends ça, toi? Oui, il y a une menace russe. Lol. Ah, faut arrêter. Poutine est juste venu défendre des russophones dans le Donbass qui se faisaient tuer. Entre 2014 et 2022, 20 000 morts dans le Donbass. Ok? C'est un fait, c'est un fait. Personne n'ose le dire. Et personne n'ose dire, les hommes politiques, là, les pantins. Il n'y en a aucun qui ose dire, à part Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau. Aucun ose dire que la Russie n'est pas une menace pour l'Europe. Mais d'où Poutine il va envahir un continent qui est ruiné. Il a autre chose à faire, lui, tout va bien. Hein. Mais par contre, l'État profond, il a bien envie de démembrer un gros pays puissant qui fait partie des BRICS. Ça, il a bien envie de le défoncer, hein. Parce qu'il a peur, hein. Parce que son nouvel ordre mondial, il est en train de tomber, là. Direct. Les BRICS, le monde multipolaire, oh là là, les globalistes, mondialistes, ça leur fait flipper. Hein. Ah oui. Vous comprenez ou... Bon, bref. Sans déconner, il est 3h30 du matin. Moi, je fais ma vidéo dans la baignoire, là. C'est bon. Donc, partagez. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez. Hein? Ok, merci. Sur ce, Nazdrovier. Ciao, ciao. Basta. Ah, je suis fatigué, là. Oh, mon Dieu. Et les gens vont se faire piquer leur thune. Ah ouais, non, il faut se défendre. Il faut se défendre, mais de quoi? Oh, je te jure, c'est un sketch. Merci, Vlad.